comment faire Ouais. pour restaurer la confiance dans un couple après une trahison? Mais quel genre de trahison? Dis juste une trahison. Tu peux donner un exemple de n'importe quelle trahison. Euh, Ben, là, c'est de savoir si tu vas être capable de refaire confiance à cette personne-là. Mm. Mais ouais, moi je pense que c'est ça le plus gros problème parce que genre tu peux continuer la relation, mais genre tu vas toujours avoir ce petit truc en arrière de la tête qui va dire yo, le gars ou la fille est malhonnête. Mais c'est ça, comment tu fais pour restaurer la confiance? Comment tu fais pour que la confiance revienne? Est-ce que ça se peut? Puis je pense qu'accorder la confiance, c'est quelque chose de personnel en fait. C'est toi là qui sais que si tu vas pouvoir le faire là, vraiment. Parce que moi, je crois pas vraiment à l'affaire de je te pardonne, mais je n'oublie pas. Non, c'est parce que t'as pas pardonné. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire que pour que ça fonctionne, en fait, il faut un pardon, un vrai pardon. Ouais, Je pense c'est que c'est ça. la seule manière que la confiance peut revenir, c'est si vraiment tu es genre dans une position où, même si tu n'es pas d'accord avec les actions que la personne a fait, tu es capable de peut-être comprendre son action ou comprendre que le fait que tu peux faire de mauvaises choses, mais sans que ça fasse de toi une mauvaise personne, tu vois. Ouais. Et à partir de là, laisser le temps faire, tu vois. Mais la confiance ne reviendra pas avant du temps. Je pense que les actions, la confiance et le temps. C'est soit ça, soit au début, tu es une dummy comme moi. Et dès que tu rencontres les gens, tu donnes full confiance. Et puis, Moi, je fais and ça. then you get your... Ah, Non, mais je veux dire, moi, je commence avec un score positif. En fait, c'est un score qui tu perds des points à chaque fois. hmm. Ouais, mais c'est ça un peu. J'aime pas les Mais personnes qui sont sur leur garde. J'aime pas les personnes qui sont sur leur garde tout le temps. Puis genre, t'es comme, t'as beau être la personne la plus merveilleuse avec la personne, puis genre, être still sur ses gardes. Fait que genre, t'arriveras jamais à quasiment à un point où elle va vraiment te faire confiance à 100%. Moi, je suis pas capable. C'est vrai. Mais il faut trouver un juste milieu, en fait. Parce qu'il y a le soit tu donnes tout en confiance, mais tu finis par être hurt, Mais c'est correct. ou. Enfin, je me demande si ces gens-là finissent peut-être pas moins hurt, tu vois, le fait Ben de se non. protéger. Ben non, ben non, ils sont autant hurt, c'est juste qu'ils se sont hurt tout le long de la relation, tandis que genre nous, on s'est juste genre, ok, je suis déçu, ok, je suis déçu. Ah, On a ok. quand même vécu un moment cool Ben avant c'est d'être déçu. ça, c'est ça. Parce Là, que, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé. Ah, c'est un peu cool, t'es fermé, t'es fermé. ouais, c'est ça. Alors que là, c'est cool, hurt. C'est cool, c'est cool, c'est cool, Ben oui, hurt. ben, c'est correct ça. Moi, je préfère ça. Ouais, à Mais least, c'est un ce peu. que j'arrête pas de dire, là, c'est que genre, faut arrêter d'avoir peur, là. Comme, faut arrêter d'avoir peur d'être hurt. Parce que être hurt, ça fait partie du process, là. Non, c'est clair. Fait que genre, comme on a quel âge là, pour pas Mais être ça m'a hurt, mis du genre. temps. Comme on va être Ça hurt m'a mis du no temps. matter what, là. Mhm. Mais ça m'a mis du temps à réaliser ça. Que, genre, en fait, faut pas avoir peur d'être hurt. Genre, ça fait partie du processus. Et une fois, j'avais discuté avec un ami de ça, justement, on parlait de relations, c'était il y a des années, hein. Mhm. Et c'était mon pote Stan. Et il m'avait dit, justement, mais Karen, genre, tu peux pas simplement, tu peux pas arrêter de jouer parce que tu as peur de, de perdre. Tu peux pas ne pas jouer parce que tu as peur de perdre, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es obligé de jouer, tu es obligé de tenter ta chance, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça, déjà, il faut s'en rendre compte. Tu peux prendre un peu de Autre question. sabbatique, là. Ouais, tu prends une petite pause. Ouais, c'est Tu ça. t'assois sur le bench, tu bois de l'eau. C'est ça. Tu récupères, puis après ça, sur le terrain. Let's go. Game time. Autre question. La follow-up question, c'était comment faire pour te récupérer après un désaccord? C'est de savoir si tu avais raison ou pas. Wow. Ouais, mais ça, je trouve ça tricky parce que Ça, c'est quand moi. quelqu'un est convaincu qu'il a raison, là, c'est dur même avec des facts, là, il y a des gens, si tu es convaincu d'avoir raison, et surtout en plus quand on parle de feelings, parce que tu as le droit de ressentir certaines choses. Tu te sens légitime dans les sentiments que tu ressens. Ah, bah, il y en a plein. Moi, à chaque fois, j'ai un argument. À chaque fois, j'ai un argument avec quelqu'un. Je ramène ça. J'essaie d'utiliser genre, tes feelings sont pas valides. Non, en fait, j'essaie de faire croire j'essaie de faire comprendre à la personne que genre tes feelings sont pas valides. Parce que facts doesn't care about feelings. Non, mais parce que genre ça, admettons, parce que ça, admettons, tout ton argumentaire, c'est genre des feelings.
Puis genre, même, mettons, genre, je commence à parler de feelings, même si je suis arrivé avec des facts, tu me dis que genre, ben, t'as pas raison de penser ça, ben, je vais le retourner contre toi aussi. Parce que genre, toi, tout ton argumentaire, c'est des feelings. Bah, ça, c'est si tout l'argumentaire de la personne, c'est des feelings, mais si la personne, elle donne des facts aussi, il faut être prêt à entendre les facts de la personne aussi. Correct. Mais oui, c'est savoir si tu es capable d'accepter que tu as eu tort ou raison. Donc, ouais, c'est ça. C'est être capable d'accepter si tu as eu tort ou de let go, mais si tu as eu raison. Moi, j'avoue, un truc qui me bloque et qui fait que parfois je suis prête à couper des relations par rapport à ça. Et bon, il y a des gens pour qui, bref, moi, c'est le reconnaître. Ouais. Admettre tes torts, admettre que tu as fucked up, admettre que, ok, bon, là, j'avoue, là, c'était pas cool. Moi, c'est quelque chose que si tu n'es pas capable de reconnaître ça, Ouais. pour moi, ça me bloque de ouf, tu vois, parce que c'est genre, tu es capable de refaire ça dans d'autres situations. Mm. Ouais. Il faut que tu puisses acknowledge que tu n'es pas parfait, que tu as pu fuck up à un moment, tu vois. On a besoin de plus que des acknowledgements. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est facile de dire genre, OK, oui. Non, mais moi, tu reviens voir. Et ben moi déjà, ça me, je vais pas dire ça me suffit, mais presque. Ouais, je comprends. Que tu sois capable de dire, ok, bon, j'avoue, j'ai fuck up. Parce que ça, c'est pas grave, tout le monde fuck up, tu vois. Tu es capable de revenir, ok, j'ai fuck up, désolé. Et on passe à autre chose. Faut admettre, t'excuser, bien entendu. Ouais. Mais sans admettre, j'aurais pas vraiment. Je vais te voir en bizarre. Je vais te voir en bizarre tout le temps. La vérité, tout le temps.